Du 2 au 9 novembre 2025, le département des Collines a connu un événement hors du commun. La 8e édition du camp régional des évaluateurs émergents francophones porté par l'Institut du Baromètre. Dès l'ouverture, feu de camp allumé, séments prêtés. Les participants entrent dans une semaine d'immersion totale dans le monde de l'évaluation. Sous l'impulsion de la Direction générale de l'évaluation du Bénin et de partenaires internationaux, le camp relève un défi majeur: former une nouvelle génération d'évaluateurs capables d'analyser avec rigueur les politiques publiques, les programmes et les projets de développement. Afrique, Europe, Asie, ils sont venus de partout. Pendant 7 jours, les participants ont vécu au rythme de sessions théoriques intenses, d'ateliers pratiques et de descentes sur le terrain. Le camp régional des évaluateurs émergents francophones est un camp qui s'est déroulé ici, dans la commune de Dassa-Zoumé, du 2 au 8 novembre 2025, et qui a été marqué par 4 temps forts, si on peut le décrire ainsi. Le premier, c'est le lancement du camp qui s'est fait à travers l'allumage du feu de camp et la prestation de serment des campistes qui nous sont venus de plus de 13 pays du monde. Le deuxième moment fort, c'est le démarrage des activités en salle qui a été autorisé par les différentes autorités, notamment la Direction générale de l'évaluation et de l'Observatoire du changement social du ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale du Bénin. Par ailleurs, nous avons le réseau francophone international en conseil scientifique de l'Université Laval, qui a participé à ce moment important de lancement, ainsi que le réseau francophone de l'évaluation. L'UNICEF régional de Dakar était également là, mais également le déroulement des activités. Nous avons eu le tronc commun au cours duquel on a discuté des grandes questions relatives à la formulation des politiques publiques, à leur analyse. Après quoi, nous sommes descendus sur le terrain en milieu réel. On est allé dans les villages de Dassa-Zoumé, on est allé dans quelques marchés de Dassa-Zoumé, la gare routière, au niveau des coopératives, pour comprendre les problèmes qui se posent et appliquer nos capacités techniques pour mieux approfondir la recherche de solutions, la formulation de politiques, de programmes et projets et en vue de résoudre un tant soit peu ces problèmes. Et le troisième temps fort, ça a été le développement ou l'enracinement de compétences transversales, les soft skills. Et en dehors de ça, nous avons eu la parole aux campistes. La parole aux campistes a été ce moment où certains des campistes nous ont présenté leurs projets. Et quand on a fini tout ça, on en était arrivé au moment où il fallait quand même dégager le meilleur des campistes à travers le trophée du champion du camp. Ça a été également un autre moment fort où la soixantaine de participants se sont mis en compétition et on a pu dégager le meilleur, celui qu'on peut considérer comme le champion du camp 2025. Sur les sites visités, les campistes se confrontent aux réalités du terrain, problématiques locales, contraintes sociales, enjeux communautaires. Une expérience directe, concrète, qui met à l'épreuve les outils méthodologiques appris. La dynamique attire l'attention des autorités. Le maire de Glazoué salue l'engagement des jeunes et l'impact de cette initiative sur la gouvernance locale. Je vais d'abord rappeler que ce n'est pas la première fois que je visite ce camp d'évaluateurs. J'étais à Parakou l'année dernière, comme je suis arrivé aujourd'hui. Et vous comprenez que si je suis revenu, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui me motive. Alors, la toute première des choses qui nous motive, c'est la thématique qui est abordée dans le camp des évaluateurs. Et vous savez, aujourd'hui, en tant que décideurs, en tant que politiques, pour que nous nous projetions dans les années, les mois, les années à venir, il nous faut forcément avoir des informations. Et quel type d'informations? C'est justement autour de ce type d'informations que le camp se réunit, c'est-à-dire les données probantes. Et vous comprenez que lorsque vous n'avez pas des informations de qualité, vous ne pouvez pas prendre des décisions. Mais même si vous avez l'information, avant d'avoir l'information, il faut bien des hommes pour la produire.
Et donc, ce camp est un camp de référence pour ce qui nous concerne, qui s'exerce donc à former des évaluateurs. Mais au-delà des évaluateurs, c'est d'abord des hommes et des femmes qui s'exercent et qui travaillent donc à l'appropriation de toutes les méthodes, les techniques quantitatives ou qualitatives pour donc mettre à notre disposition la qualité de l'information qu'il faut, ce qu'on appelle données probantes. Et mieux, aujourd'hui, vous allez noter qu'il ne s'agit pas d'un regroupement juste local. Il s'agit d'un regroupement, je dirais, international. Vous avez vu la qualité des formateurs. Ils sont venus d'un peu partout. Ils sont venus de l'Europe, ils sont venus d'une partie de l'Amérique pour nous former. Et ce sont d'éminents enseignants, d'éminents professeurs. Ils sont à la fois enseignants, c'est-à-dire des théoriciens, mais ils sont également des praticiens, parce qu'ils sont dans la pratique de l'utilisation d'abord de la production des données probantes, mais également de leur utilisation. Et vous comprenez que pour des gens comme nous, qui rêvons et qui aspirons donc à des fonctions élevées dans notre pays, avoir donc l'assurance qu'il y a des hommes, des femmes qui sont formés et qui pourront être donc au service de la nation, cela nous motive à venir. Après une semaine riche, les participants repartent changés, plus confiants, mieux préparés et surtout déterminés à faire de l'évaluation un véritable levier de développement. Et ce que nous avons appris au cours de cette formation, que j'ai personnellement retenu, c'est que la majorité de ces interventions ou de ces décisions sont plutôt contributives. Et cette formation nous a permis de voir, de mesurer avec plus ou moins de précision l'impact proprement apporté par ces décisions, par ces interventions, donc que ce soit des projets ou des programmes. Donc évidemment, on a tendance à dire que si nous avons tel résultat, c'est parce que nous avons pris telle décision. Mais ce camp nous a vraiment permis de faire la différence, de ne pas plus parler en termes de contribution, mais d'attribution. C'est-à-dire, vous avez eu à prendre une décision, c'est OK, mais à combien pouvez-vous attribuer le résultat proprement dû à cette décision-là? Et ça, c'est extrêmement important et important à savoir. J'avoue qu'en venant, c'était de pouvoir apprendre une méthode d'évaluation d'impact au moins et de pouvoir l'acheminer jusqu'à sa mise en œuvre. Je dirais Dieu merci. Aujourd'hui, grâce à cette formation, je suis parti de la théorie jusqu'à la pratique. Donc nous avons vu l'ensemble des méthodes d'évaluation d'impact et nous sommes allés sur le terrain pour appliquer ces méthodes d'évaluation d'impact. Donc je sors très satisfait. À côté de cela, j'ai eu ce qu'on appelle le networking. Autrement dit, j'ai eu la chance de rencontrer les barreaux de l'évaluation au Bénin et du reste du monde qui sont arrivés un peu partout, qui nous ont permis un peu d'améliorer notre calendrier, notre adresse, je vais dire notre base de données d'adresse, pour pouvoir développer plus d'opportunités, que ce soit en Afrique et le reste du monde. Donc je sors très satisfait de cette formation. J'ai appris la théorie, la pratique et aussi j'ai développé mon networking à travers cette formation. Avec cette édition réussie, le camp des évaluateurs émergents confirme sa place, celle d'un rendez-vous incontournable dans l'espace francophone, un cadre d'apprentissage unique, une passerelle vers l'excellence et vers l'avenir.